Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui et pendant le ramadan, je vais vous sortir 30 épisodes, donc un épisode par jour, qui va parler de différents sujets, Inch'Allah, pour vraiment qu'on puisse se remettre en question, vraiment s'auto-évaluer, se poser les bonnes questions autour du ramadan, de notre foi, de notre comportement, enfin bref, de plein de sujets. J'espère que vous allez aimer cette série de podcasts, ça va être des tout petits podcasts de 5 à 7 minutes maximum, je pense. Donc on va commencer aujourd'hui sur le ramadan, une opportunité unique pour se rapprocher d'Allah. C'est un rappel qui me parle d'abord à moi-même et je veux qu'on prenne le temps ensemble de réfléchir à ce qu'est vraiment le ramadan. Pas juste comme un mois de jeûne ou une suite de traditions, de rituels, de pratiques, mais comme une vraie opportunité, comme une chance qu'Allah nous donne pour nous reconnecter avec lui, pour revoir nos priorités et pour faire le point sur nos cœurs, nos vies, nos intentions, notre pratique, tout. Imaginez un instant que ce ramadan soit le dernier, vraiment le dernier que vous puissiez vivre. Oui, je sais, c'est une pensée difficile, mais elle est vraiment essentielle pour permettre la remise en question. Si c'était vraiment le cas, qu'est-ce que vous feriez différemment? Le ramadan, ce n'est pas un mois comme les autres, comme vous le savez, c'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent, où celles de l'enfer se ferment, où les shayatines sont enchaînées, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça signifie? Chaque souffle que tu prends, chaque seconde de ce mois béni, c'est une miséricorde, une chance de te rapprocher d'Allah, de réparer ce qui est cassé dans ton cœur et de commencer vraiment à reconstruire. Mais soyons honnêtes, combien de fois avons-nous accueilli ce mois avec une vraie routine, quelque chose qu'on a mis en place et auquel on a obéi, qu'on a bien suivi, en pensant plus au menu de l'iftar qu'à nos prières, en nous concentrant sur le jeûne de notre ventre, mais pas celui de notre langue, de notre pensée, de notre cœur. Le jeûne, c'est pas juste une privation de nourriture et de boisson, c'est une école qui te rappelle que tu es bien plus qu'un corps, t'es une âme, et ton âme a des besoins qui vont bien au-delà de ce que ce bas monde peut t'offrir en fait. Quand tu jeûnes, ce n'est pas juste ton ventre qui crie de faim, c'est ton cœur qui appelle Allah. Mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps de te poser et de te demander où en est mon cœur avec Allah? Un ramadan, c'est comme un miroir. Il te montre qui tu es vraiment, sans les distractions du quotidien. Quand tu enlèves la nourriture, les boissons, le divertissement, qu'est-ce qu'il te reste? Est-ce que tu te sens vide? Est-ce que tu tournes vers Allah pour combler ce vide ou est-ce que tu cherches d'autres distractions encore? C'est une question que je me pose aussi. Parce que souvent, on remplit nos journées de choses qui, au fond, ne nous apportent rien. On défile sur nos téléphones, on perd du temps dans des conversations inutiles, parfois à aller jusqu'à la calomnie, la médisance, et on finit par ressentir un vide immense. Ce vide, c'est ton âme qui te dit qu'elle a besoin d'Allah, mais on l'écoute pas, tu ne l'écoutes pas. Le ramadan, il est là pour te rappeler l'essentiel, ton lien avec Allah, ta place en tant que serviteur ou servant, et surtout ta capacité à changer. Parce que oui, tu peux changer, peu importe où tu en es dans ta vie, combien de fois tu as chuté, ou combien d'erreurs tu as faites, peu importe, Allah est là, il t'attend. Et ce mois, c'est une invitation directe à revenir à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'Allah descend chaque nuit dans le tiers pour demander qui m'invoque afin que je lui réponde, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Imagine ça, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque pensée, chaque peur, chaque espoir que tu portes, il descend pour toi. Alors pourquoi attendre? Pourquoi? Des actions simples mais puissantes. Parfois, on pense qu'il faut faire des choses extraordinaires pour être un bon musulman, mais c'est pas le cas. Chaque petite action compte si elle est faite sincèrement pour Allah. Ouvre le Coran, même si c'est juste pour lire une seule page, un seul verset, peu importe, ouvre-le. Fais une dua, même si elle est toute courte, même si elle dure 2 secondes. Fais une dua. Dis astaghfirullah avec ton cœur, pas juste avec ta langue. Vraiment pense-le. Aime Allah à travers des petites choses, un sourire, une main tendue, une parole douce. Fais-le pour Allah et tu vas voir que ça change toutes tes actions. Ce mois, c'est le moment parfait pour te rapprocher d'Allah, un pas après l'autre, doucement, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il vaut mieux être constant dans ses adorations, faire petit et toujours être constant et régulier plutôt que faire grand et lâcher et ne plus jamais rien faire, ou en tout cas prendre du temps pour reprendre. Je veux qu'on prenne un engagement ensemble. Faites ce ramadan un mois où tu donnes le meilleur de toi-même, vraiment le meilleur. Dis-toi que ces 30 jours, c'est tes 30 derniers jours à vie. Il faut vraiment que tu puisses rattraper toutes tes erreurs de cette vie passée, alors donne tout, pas pour paraître pieux devant les autres, mais pour Allah, uniquement pour lui. Imagine-le, te regarder, te voir faire des efforts, te voir lutter contre tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Il est là, il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Chaque effort que tu fais pour lui, il le multiplie. Dis-toi que ce mois, ce n'est pas juste pour survivre, c'est pour te transformer, une vraie transformation, pour sortir de ces 30 jours en étant une personne meilleure, quelqu'un de plus proche d'Allah, de plus sincère, de plus reconnaissant. Frères et sœurs, je vous parle, mais je me parle à moi aussi, parce que moi aussi j'ai besoin de ce rappel, moi aussi j'ai des efforts à faire, et ce ramadan, je veux qu'on le vive ensemble, comme une vraie opportunité de changer, de grandir et de revenir à Allah. Ne laisse pas ce mois passer sans en tirer le meilleur. Imagine qu'un jour, ce sera ton dernier ramadan. Fais tout
pour qu'il compte. Fais de chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque dua une preuve d'amour pour Allah. Qu'Allah nous facilite et nous guide, qu'il accepte nos efforts, purifie nos intentions et nous permette de vivre ce Ramadan comme le meilleur de notre vie. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que tu prendras soin de toi et profite pleinement de ce mois béni, de ce mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.